Bonjour, nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et le sujet est le possible retour du port micro SD sur davantage de smartphones en 2026, dû notamment à la flambée de la RAM qui impacte également les smartphones dans une moindre mesure. Alors que les fabricants de smartphones se sont évertués à supprimer le port micro SD de leurs appareils, ça dépend des modèles, c'est surtout les modèles haut de gamme qui ont supprimé ce port micro SD pour justement davantage d'espace pour par exemple la batterie et une meilleure autonomie. La conjoncture économique pourrait les forcer à faire machine arrière. Face à l'explosion des coûts de la RAM, l'industrie envisagerait sérieusement de réintroduire l'extension de stockage pour compenser la facture. Cette fois-ci, ce sera des lecteurs micro SD express avec des débits bien plus importants comme sur la Switch 2. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. En ce qui concerne les forfaits 5G, il y a d'excellents forfaits 5G en cette fin d'année que vous pouvez retrouver dans ma playlist forfait 5G. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. On peut trouver des smartphones comme le Motorola G86 5G à moins de 200 € avec un lecteur de carte micro SD XC. Les cartes micro SD XC peuvent atteindre 2 Teraoctets de stockage au maximum et coûtent aux alentours de 190 €. Les 1 Teraoctet aux alentours de 90 € lors de vente flash. Et on peut trouver de très bonnes capacités 256 aux alentours de 20-25 €. En ce qui concerne 512, c'est aux alentours de 45-50 €. Et ça augmentera dans les semaines et les mois à venir également, puisque c'est de la mémoire flash et tout ce qui est RAM, SSD a vu son prix augmenter. Surtout la RAM, les SSD également, et ce sera davantage en 2026. Face à la flambée des prix de la mémoire vive, les fabricants de smartphones réfléchiraient sérieusement à réintroduire le port micro SD au sein de leurs appareils. C'est ce qu'évoque sur le réseau social chinois Weibo Repeater 002 qui relaie nos confrères de WCCF Tech, en général bien informés. Le rapport entre le prix de la DRAM et le retour éventuel du port micro SD pour compenser l'inévitable hausse des prix imposera le surcoût lié au prix de la mémoire vive. Certains fabricants réfléchiraient à réduire la quantité de stockage ROM qui constitue un important poste de coût pour leurs appareils. Puisqu'il faut néanmoins de l'espace pour stocker contenu, multimédia et applications, le retour à des cartes micro SD s'imposerait logiquement. Cette fois, il passerait à la génération SD Express qui permet des débits bien plus importants. On peut trouver ici par exemple, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, des SanDisk en 128, 256, 512 Go. Bien évidemment 128 n'a aucun intérêt vu que ça coûte 52,50 €. Pour une dizaine d'euros de plus, vous avez le double de stockage à 63 € et 512 Go pour 113 €. On peut trouver par exemple du Lexar en 1 Teraoctet à 200 €. C'est passé en dessous de la barre des 200 €. Le 512 à 104 € avec des débits légèrement différents. Ici en lecture ça va jusqu'à 900 mégaoctets et en écriture 600, alors que le précédent c'est 880 et 650, plus véloce en écriture, avec une écriture soutenue de 210 mégaoctets, donc plus performant. Et vous avez également PNY en 3 capacités, 128, 256, 512, 256 à 60 € et 512 à 120, avec ici des débits allant jusqu'à 890 et 750 mégaoctets en respectivement lecture et écriture. Donc on peut les trouver par exemple, c'est des cartes idéales pour la Nintendo Switch 2 qui est sortie le 5 juin, il y a déjà plus de 6 mois. En ce qui concerne les cartes micro SD XC, pour la console par exemple Switch première du nom, on peut trouver du 256 à 32 €. Et en ce qui concerne le Teraoctet, à 137, voire lors des ventes flash, ça descend à 110. Et d'autres cartes qui sont pas estampillées Switch, mais bien plus performantes. Par exemple les SanDisk Extreme Pro, 512 à 55 €, 256 à 36. Il y a d'autres cartes un peu moins onéreuses, aux alentours de 25-30 €, ça dépend. Pourquoi les prix de la mémoire s'envolent-ils? Le marché mondial des semi-conducteurs subit une pression sans précédent, on en avait parlé, surtout avec les infrastructures intelligence artificielle. La demande, tirée notamment par le boom de l'intelligence artificielle, a provoqué une pénurie mondiale de puces des RAM et NAND. Cette tension a un impact direct et brutal sur le prix de la mémoire avec des composants comme la LPDDR5X 12 Go qui est passé de 33 à 70 $. Cette situation met les fournisseurs dans une position délicate. Même un géant comme Samsung serait contraint de revoir ses contrats en interne, privilégiant un contrat trimestriel révisable pour la fourniture de puces à sa propre division mobile. L'enjeu est de préserver les marges bénéficiaires, quitte à créer des tensions au sein de l'écosystème. Quelles solutions les fabricants envisagent-ils concrètement? La réponse la plus simple et la plus efficace serait de réintroduire le slot pour carte micro SD. Cela offrirait une alternative économique aux consommateurs qui pourraient opter pour un modèle de base avec une capacité de mémoire interne plus faible et l'augmenter ensuite à leur guise et à moindre coût. Cette flexibilité redonnerait aux utilisateurs le contrôle de leur stockage. Donc comme je disais précédemment, on peut trouver par exemple des smartphones à moins de 200 € comme le Motorola G86 5G avec une carte un slot pour carte micro SD XC. Pour contourner les anciens arguments liés au design des téléphones et à la résistance à l'eau, les ingénieurs travailleraient sur une solution éprouvée, le tiroir unifié. Ce dernier pourrait accueillir à la fois la carte SIM et la carte micro SD, évitant ainsi de devoir percer une ouverture supplémentaire dans le châssis du téléphone et de compromettre son étanchéité. Les cartes mémoire sont-elles assez rapides pour les smartphones modernes? Et comme on a vu précédemment avec les cartes SD Express, des débits bien supérieurs aux
aux cartes SD XC. Donc ça aussi, ce sera impacté puisque c'est de la mémoire flash. Merci pour votre écoute et à la prochaine.